Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus et le Seigneur nous donne encore l'opportunité de partager ensemble sa parole. Prions pour commencer. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ta présence avec nous. Nous te remercions pour ta grâce dans nos vies et nous voulons t'exalter, te glorifier, te magnifier partout sur cette terre. Car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'unique et le véritable, l'éternel Dieu, celui qui existe par lui-même et créateur de toutes choses. Tu mérites toute la louange et toute la gloire. Et nous venons ce soir, ce matin, pour t'exalter et magnifier ton nom. Alléluia. Parle-nous ce matin, transforme-nous, que nous devenions vraiment des vaisseaux à travers lesquels Jésus-Christ est magnifié. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce et quelle bénédiction, quel privilège d'être parmi ceux qui magnifient le Seigneur sur la terre. Nous voulons vraiment nous développer dans cette direction. Nous voulons acquérir de nouvelles grâces pour être encore plus efficaces dans cette œuvre de magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Car il s'agit de cela. Alléluia. Et le Seigneur nous a montré dans sa parole, en commençant déjà par la grande commission qu'il a donnée, dans Matthieu 28, verset 18, je pense que nous devons partager et tout le monde connaît ces passages, mais nous allons quand même lire. Après sa résurrection, il a dit ceci, il dit « Toute autorité dans les cieux et sur la terre m'ont été données. » Et il dit « Alors, partez et faites des nations, mes disciples. » Alléluia. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc ici, nous voyons déjà que le Seigneur veut que nous allions pour exercer son autorité dans les nations, afin de transformer ces nations pour sa gloire. Donc, il est normal de comprendre qu'après avoir donné cette instruction, les disciples qui le suivaient et qui ont entendu ces commandements, ils vont avancer dans cette direction pour l'accomplir. Et c'est ainsi que si nous partons regarder dans le livre des Actes, nous regardons Actes chapitre 4, le verset 10, nous le lisons. Il est écrit ici, sachez-le tous. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle aux Juifs. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël, ça c'est donc toute la nation, il s'adresse à tout le peuple. Alléluia, quelle position de pouvoir parler à toute la nation de Jésus-Christ, à toute la nation, tout le peuple de notre Seigneur. Tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Jésus, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Il s'agit bien de ce Jésus que vous avez crucifié. Il n'a pas froid aux yeux pour les mettre devant leurs responsabilités, pour leur montrer ce qu'ils ont fait en opposition à Dieu. Dieu a ressuscité celui que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui, alléluia, bien qu'il ne soit pas là, c'est par lui. Ça veut dire qu'il est rentré dans une dimension où il agit, même en étant absent. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. En pleine santé devant vous. Cet homme se présente. Donc nous voyons qu'il y a une situation qui a occasionné que l'apôtre Pierre puisse parler à tout Israël, toute la nation.
et tous les Juifs. Et cette situation lui a permis de parler le langage clair de l'Évangile, c'est-à-dire la vie du Seigneur Jésus-Christ, sa crucifixion, donc sa mort, et sa résurrection. En une phrase, l'apôtre Pierre a magnifié Christ. Christ est apparu dans sa magnificence. Et voilà les œuvres qui attestent qu'il est bien vivant. Voilà ce que l'apôtre Pierre est en train de faire. Qui d'entre nous n'aimerait pas être dans cette situation, capable de se tenir devant toute une nation, devant un fait accompli par le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, en son nom, et magnifier le Seigneur, leur parler de l'Évangile, de sa vie, de sa crucifixion, de sa mort, sa résurrection. Alléluia. Qui d'entre nous, ça c'est le cœur même de l'Évangile. Ça c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ même nous envoie dans la grande commission pour aller faire. Et c'est là où il est élevé devant tout un peuple, il est élevé devant toute une nation, il est élevé dans la vérité. Et cela est possible simplement parce qu'il y a eu une démonstration. Et c'est là où nous voulons en venir. Il faut que nous rentrons dans la dimension de magnifier Jésus-Christ, pas seulement par des termes, mais par des paroles suivies de démonstrations de l'esprit. Nous devons travailler avec la parole et l'esprit. Et la parole et l'esprit produisent la démonstration. Alléluia. Et cela crée un climat, une atmosphère où nous pouvons magnifier Jésus-Christ selon les termes de l'Évangile. Donc, essayons de voir comment est-ce que ce processus est arrivé au point où l'apôtre Pierre s'arrête devant toute la nation, les Juifs. Regardons au chapitre 3 d'abord, car c'est là que ça a commencé. Chapitre 3, nous voyons que l'apôtre Pierre et Jean, ils sont en train d'aller à l'église pour la prière, à l'heure de la prière. Ça montre déjà qu'ils sont des hommes de prière. Ils prennent la prière très au sérieux. Il n'y a pas de limite au trait. Parce que c'est le cœur. Sans une communication avec Dieu, sans une interaction, sans avoir l'implication de Dieu, sans être en accord et marcher avec Dieu, ces choses ne sont pas possibles. Donc la prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons rentrer dans cette dimension. Regardons maintenant le processus. Ils arrivent à l'église, ils arrivent à la synagogue, et il y avait donc ce monsieur qui était paralytique et qui demandait des aumônes. Et nous savons l'interaction qu'il y a eu entre l'apôtre Pierre et le paralytique. Car Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, il dit ici, ça c'est très important, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Donc il met en avant le Seigneur Jésus-Christ. Il met en avant sa foi au Seigneur Jésus-Christ dans la capacité du Seigneur à résoudre ce problème. Et là, au verset 6, ce n'est pas seulement une foi sourde, muette plutôt. C'est une foi qui s'exprime, c'est une foi qui déclare, c'est une foi qui commande. Lève-toi et marche. Ça, c'est la dimension de l'autorité de Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est l'autorité de Christ. Le commandement, lève-toi et marche. Nous devons garder. Ça, c'est notre propriété, c'est notre bien, c'est le Seigneur qui nous a donné ça. Il a dit en son nom,
Nous allons commander et les démons vont fuir. Nous allons commander, les malades seront guéris. Alléluia. Donc, sachez que le diable cherche à rendre les chrétiens, les croyants silencieux, muets. Je ne parle pas là physiquement. C'est-à-dire, nous pouvons, muets dans le sens que nous pouvons parler, par exemple, de la politique, parler des choses romantiques, etc., des choses et d'autres. Mais quand il s'agit de commander au nom de Jésus-Christ, en ce moment, le chrétien devient muet. C'est là où le diable réussit à fermer la bouche aux chrétiens. Nous ne devons pas permettre cela. Nous ne devons pas être des chrétiens spirituellement muets, incapables de commander. Nous devons, comme l'apôtre Pierre, commander la volonté de Dieu de prévaloir dans les circonstances dans lesquelles les hommes et les femmes de ce monde vivent et ont des challenges, ils ont des situations difficiles. Nous devons arriver avec le commandement au nom de Jésus-Christ contre les œuvres des ténèbres. C'est ce que l'apôtre Pierre a fait ici. Et il a proclamé, déclaré la volonté de Dieu, lève-toi et marche. Donc, nous voyons ici que le processus pour magnifier Jésus-Christ par la parole de l'Esprit commence ici par le commandement d'autorité. Nous devons exercer l'autorité par le nom de Jésus-Christ. Et cette autorité a entraîné un signe, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit a commencé à agir et ça a déclenché un signe. Un signe, c'est quelque chose qui indique autre chose que lui-même il n'est pas. Mais son rôle, c'est de pointer à quelque chose qu'on ne voit pas sans le signe. Les gens ne voient pas Jésus-Christ, bien que l'apôtre Pierre a parlé au nom de Jésus. Alors il faut qu'il y ait un signe qui va pointer un fait palpable, indéniable, comme le Sanhédrin va reconnaître par la suite. Alors il dit ici, au verset 7, du verset 7 à 9, nous voyons la manifestation de ce signe qui a été déclenché par l'Esprit. Et donc l'apôtre Pierre, le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a agi, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Ça c'est très important. C'est parce que les gens ont vu l'impossible devenir possible au sens humain. C'est parce que il y a eu cette transformation que nous pouvons parler d'un signe ou d'un miracle. Ça pointe à quelque chose. C'est-à-dire que dans l'esprit de ces gens, dans leur cœur, ils se posent déjà des questions. Mais comment se fait-il? Cet homme, il était paralytique. Mais on a entendu l'apôtre Pierre. Il a commandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà des faits indéniables. Donc il y a un choc. Et la Bible dit que tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est le signe. Ça, c'est le fait qui a été déclenché par l'Esprit et la parole qui a été proclamée de commandement. L'Esprit a agi. La puissance a touché cet homme et l'impossible est devenu possible. Alléluia. Alors, nous rentrons dans une phase maintenant où il y a un changement d'atmosphère spirituelle. Cet état de fait où nous voyons l'impossible devenir possible crée son atmosphère. Une nouvelle atmosphère dans laquelle le témoignage de Jésus-Christ est possible.
Une nouvelle atmosphère qui est favorable à l'introduction de la personne dont on a mentionné le nom pour avoir la démonstration, l'impossible devenir possible. Alors, cette atmosphère du verset, à partir du verset 10, acte 3, verset 10 à 12, nous voyons cette atmosphère favorable au témoignage. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Donc là, ce sont des gens qui avaient une certaine, disons, ils ont une référence. Cet homme n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qu'il connaissait dans son état de paralysie. Donc, il ne s'agit pas de quelqu'un que l'apôtre Pierre et Jean ont apporté, ont manipulé pour venir feindre comme s'il était paralytique et ensuite qu'il se lève marcher lorsqu'ils vont donner le commandement. Il ne s'agit nullement ici d'un cas comme ça, car nous voyons clairement que cet homme était connu. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de manipuler ici là. Donc, le fait que c'est vraiment un miracle est indiscutable. Alors, ils reconnaissent ça et ils furent remplis d'étonnement. Voilà. Ils sont secoués à l'intérieur d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Il faut bien qu'ils trouvent une explication. Ils vont chercher une explication humaine d'abord. Ils sont étonnés, ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas de compréhension. Ils sont devant une situation comme les ténèbres qui deviennent lumière. Comment expliquer cela? Alors, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà le nom de Jésus-Christ en train d'attirer les gens vers lui. Eux, ils accourent pour essayer de trouver une explication. Mais ils ne savent pas spirituellement vers qui ils sont en train d'accourir. Vers qui? Ils croient qu'ils courent vers Pierre et Jean. Mais en réalité, c'est une mouvance qui a une signification spirituelle. Ils sont en train d'avancer vers leur foi, vers là où ils vont croire. Ils vont être transformés. Alors nous arrivons au verset 12. Pierre, voyant cela, donc Pierre, voyant cette foule-là en train d'arriver, qui est en quête de trouver une solution à leurs questions, Pierre saisit l'opportunité. Il nous faut être sensible que lorsque l'atmosphère se prête au témoignage, il nous faut être sensible. Ce n'est pas le moment d'aller chercher à connaître qu'est-ce que je vais dire. Non. Nous devons être déjà remplis de la parole du témoignage de Christ. C'est ce qui est arrivé à Pierre ici. Donc Pierre, voyant cela, dit au peuple, vous voyez, sans hésitation, Pierre est rempli de la parole du témoignage. La parole du témoignage doit remplir, le témoignage de Christ, doit être présente en nous constamment. Nous devons chaque fois remplir notre esprit de la parole du témoignage de Christ. Nous devons sans cesse lire et relire la Bible pour nous remplir des paroles du témoignage de Christ, pour que n'importe quelle situation, une opportunité peut se présenter, comme dans ce cas, où l'esprit a bougé. Et nous avons la part d'apporter les témoignages. L'esprit a créé le contexte. Maintenant, il faut permettre à l'esprit d'agir, de parler, et l'esprit va parler ce que nous avons déjà emmagasiné en nous. C'est ce que l'esprit va utiliser. Alors il dit ici, Pierre voyant cela dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela?
Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Donc vous voyez, Pierre est en train d'introduire le témoignage de Christ. Ça veut dire que le témoignage de Christ n'est pas compatible avec l'exaltation de nous-mêmes. Pierre aurait pu être entré, et cela aurait été négatif. Ça aurait étouffé la mouvance de l'esprit. Pierre aurait pu être en train de s'exalter lui-même, ou d'exalter autre chose sur la terre. Mais il faut qu'on fasse attention de permettre que Christ fasse son entrée à travers, pour que le témoignage devienne réellement vivant. Si nous nous exaltons nous-mêmes, ou nous exaltons quelqu'un d'autre, ou une institution, ou quoi que ce soit, l'impact sur les gens du témoignage ne sera pas là. Et on aura perdu une opportunité d'amener des vies à Christ. Alors regardons, qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que nous devons d'habitude avoir dans notre esprit? Alléluia. Regardez ce qui sort de Pierre, c'est tellement merveilleux. L'apôtre Pierre dit ceci. Le Dieu d'Abraham, regardez jusqu'où il part. Il part depuis le début. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de nos pères. Bon, en ce moment, les Juifs comprennent son message parce qu'ils parlent de leur niveau de compréhension. Eux, ils parlent d'habitude du Dieu d'Abraham, etc., etc. Il n'y a aucun problème à leur niveau concernant ça. Et l'apôtre Pierre va partir de là jusqu'à aller faire le lien avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, à glorifier, c'est lui qui a glorifié son fils Jésus. Alléluia. Première mention de Jésus-Christ, tout de suite, l'apôtre Pierre lit Jésus au Dieu qu'eux ils connaissent, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En termes que Dieu lui-même a magnifié Jésus. Dieu lui-même a glorifié son fils. Alléluia. Son fils Jésus. Bon, ici, c'est écrit en français son serviteur Jésus. Que vous avez livré. Et il rend ça, comment dirais-je, c'est d'actualité. Parce que c'est vous-même, vous vous êtes impliqués à livrer ce Fils de Dieu, ce serviteur. C'est vous-même. Donc, il ne faut pas aller chercher loin. Vous êtes impliqués là-dedans. Que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Deuxième mention, vous avez régné le Saint. Le Saint. Donc, le Fils de Dieu, le Saint et le Juste. Troisième mention du Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment ça sort de Pierre, de l'apôtre Pierre. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, c'est-à-dire Barabbas. Ils ont dit de le laisser partir, mais de crucifier Christ. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Quatrième mention de Jésus-Christ. En deux versets. Le prince de vie. Vous avez fait mourir celui qui est le prince de la vie. Hey! Celui qui vient pour vous apporter la vie, vous le tuez. Le prince de la vie. Et encore, que Dieu a ressuscité des morts. Que Dieu a ressuscité des morts. Et vous-même, comme nous sommes témoins de cette résurrection. Il a dit cela. Nous en sommes témoins. Et maintenant, il parle du fait, comment ce fait a été accompli. C'est par la simple foi. C'est par la foi en son nom. Donc, c'est une invitation déjà à avoir foi en la personne dont le nom est Jésus. C'est par la foi en son nom
que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. L'apôtre Pierre n'est pas en train de les condamner, mais de leur donner la miséricorde, leur permettre de bénéficier de la miséricorde de Dieu, par l'ignorance, que vous avez fait ça, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Donc même cette souffrance, Dieu l'avait annoncée d'avance de la bouche de tous les prophètes. Cela ne surprend pas Dieu. Vous êtes surpris, mais tous les prophètes l'ont annoncé que Christ va venir souffrir. Et nous voyons cette souffrance s'accomplir, puisqu'il a été crucifié, il a souffert, etc. Donc, l'atmosphère est ainsi créée, et l'apôtre Pierre va, à travers, nous pouvons voir ici qu'à travers les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'accomplissement de ces prophéties, puisque Dieu avait parlé de tout ça à travers ses prophètes, et nous voyons que cela s'accomplit. Donc le témoignage de Jésus-Christ doit être saturé des prophéties et de leur accomplissement. Les prophéties concernant Jésus-Christ dans la Bible et leur accomplissement, ça doit nous remplir. Et c'est ce qui est arrivé avec l'apôtre Pierre ici. Et il en déduit de ça, il dit, maintenant, que devez-vous faire? L'apôtre Pierre leur mentionne directement, vous devez vous repentir. Repentez-vous, au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc l'apôtre Pierre amène la magnificence de Jésus-Christ au stade où les gens doivent se convertir à travers la repentance. Ça, c'est venu. Il a posé ça clairement. Et afin que des temps de rafraîchissement, à la suite des repentances et de la conversion, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, toute chose va être rétablie. Jésus-Christ va repartir au ciel. C'est tout ce qu'il est en train d'annoncer tout cela. Et jusqu'au moment où il va revenir. Moïse donc il renforce cela par le fait que Moïse lui-même avait dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc l'apôtre Pierre est en train de parler de quelque chose que les Juifs connaissent très bien, la prophétie dont Moïse avait parlé, et il dit que c'est de cette prophétie-là qui s'accomplit. Donc ça renforce dans leur cœur le fait que Christ est le Messie. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc, le danger qu'il y a à rejeter ce prophète, qui est Christ. Tous les prophètes qui ont succédé, qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, pour dire aux Juifs qu'il n'y a pas de prophète de la parole de Dieu, depuis Samuel, tous ceux qui se sont succédés, ils ont annoncé ça. Alléluia. Donc, ça a été vraiment avancé, les témoignages de Jésus, avec force. L'Esprit de Dieu a fait asseoir ça dans le cœur des gens. La puissance s'est manifestée, non seulement en transformant
le paralytique en quelqu'un de normal, mais aussi en faisant asseoir la révélation de Jésus-Christ dans l'esprit des gens qui étaient en train d'écouter ces paroles, qui étaient esprit et vie. Alors, donc, nous voyons comment Christ est magnifié à travers ce témoignage, rempli de prophéties, de leur accomplissement, de la repentance annoncée, des conversions à venir. Et effectivement, nous voyons ces conversions-là. Dans Acte 4, verset 4, la Bible dit que cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000, voyez l'impact. 5000, comme rien. Seigneur, aide-nous à témoigner de toi, à te magnifier par l'Esprit et par ta puissance. Alors nous voyons au verset 12, l'apôtre Pierre ajoute quelque chose de très puissant aux Juifs, aux oreilles des Juifs. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il a posé un principe spirituel fondamental, absolu. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça coupe avec toutes les religions, ça coupe avec toutes les autres voies annoncées par-ci, par-là dans le monde. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes sous les cieux, par lequel nous puissions être sauvés. Et ensuite, nous voyons comment le diable maintenant se lève contre cette magnificence de Christ. Bien sûr, ce n'est pas étonnant. Le diable ne va pas permettre qu'on magnifie le Seigneur. Mais le Saint-Esprit va tourner ça, l'opposition du Sanhédrin, pour que la magnificence de Christ soit encore plus renforcée. Regardez ce que le Saint-Esprit a fait pour la magnificence de Christ. Au verset 17, nous voyons, chapitre 4, verset 17, nous voyons l'opposition. Mais afin que la chose ne se répande pas, afin que la magnificence, le témoignage ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace, dit le Sanhédrin, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc il faut arrêter, bloquer, empêcher le témoignage de ce nom, le témoignage de la personne, de la magnificence de Christ. Il faut arrêter ça. Le diable hait ça avec la dernière énergie. Donc voilà. Et le Saint-Esprit maintenant agit. Nous voyons comment il mobilise les disciples. Et Pierre a parlé avec hardiesse. Il a répondu à ça avec hardiesse. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, en fait c'est la hardiesse, the boldness de Pierre. Donc Pierre non seulement a affirmé qu'eux, ils ne vont pas obéir aux hommes, ils vont obéir à Dieu, ils vont continuer de magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, le Saint-Esprit les ramène dans leur compagnie et les amène à prier. Et le Saint-Esprit répond à cette prière. Le ciel est déclenché. Le ciel appuie ce témoignage, la magnificence de Christ. Et voilà l'Esprit qui descend. L'Esprit descend sur eux. Et la place est secouée. Le ciel renforce la magnificence de Christ. Que celui-là, le ciel est derrière les témoignages et le ciel est derrière la magnificence de Christ. Le Père lui-même et tout ce qui est dans les cieux appuie la magnificence de Christ. Alléluia, le témoignage de Christ. La place a été secouée. Et la Bible dit, les disciples ont été encore remplis. Donc le Saint-Esprit, afin qu'il puisse continuer de magnifier davantage le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il a agi sur l'environnement, mais il a rempli davantage les disciples
d'esprit et de puissance, de son onction, de sa présence, de son feu, si bien que, au verset Acte 4, verset 33, ils ont pu partir et la magnificence de Christ a explosé. Alléluia. Car ils sont partis cette fois-ci, pas seulement en puissance, pour témoigner, mais la Bible dit avec une plus grande puissance. Le Saint-Esprit, dans son business de magnifier Christ, les a moins davantage, d'une plus grande puissance, et accordé, opéré à travers eux une plus grande grâce. Alléluia, alléluia. Voilà ce à quoi nous devons arriver. Voilà ce que nous devons demander à Dieu pour magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit individuellement ou collectivement. Alléluia. Mais prions. Père, nous avons vu le témoignage. Comment ta volonté, ton cœur, ton désir profond de voir ton Fils révélé aux nations, en commençant même par les Juifs. Comment cela a été accompli à travers les premiers disciples, par la parole et par l'Esprit. Père, nous te demandons que ce que tu nous as donné de partager, que cela ne puisse pas te retourner sans produire son effet, mais que nous soyons transformés. Et que le témoignage de Christ, la magnificence de Christ, la glorification de Christ devienne une réalité palpable à travers nous et affecte les âmes, affecte des multitudes, amène des transformations ici-bas sur la terre. Alléluia. Nous demandons, Père, que par ton esprit, nous soyons transformés. Par les témoignages de Christ, par ta parole, nous soyons transformés comme tu as transformé les apôtres. Et que nous rentrions dans la dimension où nous aussi, à travers nous, le témoignage de Christ va être manifesté. La magnificence de Christ avec une grande puissance. Pas seulement avec une grande puissance et avec une plus grande grâce. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons afin que le Seigneur soit magnifié dans les nations. Nous demandons, Seigneur, afin que Jésus-Christ soit magnifié partout, Seigneur, à travers nous, que nous soyons des vaisseaux à travers lesquels, oh, Mantalabosha, Jésus est élevé, que le monde sache qui il est, que nous devenions encore plus petits et que Christ soit exalté. Alléluia. Merci, Père, de nous entendre. Merci de ce que nous savons que nous n'allons pas être les mêmes. Nous attrapons cette parole, ta parole que tu nous as donnée ce matin. Nous attrapons avec tout notre cœur. La serrons dans nos cœurs afin qu'elle produise son impact, son effet, sa puissance de transformation et que nous puissions devenir conformes au Seigneur Jésus-Christ pour que le monde voie la Bible, son évangile à travers nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons faire l'invitation maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Vous devez prier avec moi, prier seulement. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Si j'étais mort dans le péché, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ta grâce, à cause de ton amour pour moi, tu es venu sur la terre. Tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Aujourd'hui, je reconnais ton sacrifice et je te demande de me pardonner. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et tu es monté en gloire. Tu es assis à la droite de Dieu le Père en train d'intercéder pour moi et tu vas revenir bientôt. Alors aujourd'hui, je tourne mon cœur, je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille.
Alléluia. Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse grandir dans ta connaissance et que je puisse devenir ton serviteur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous continuons de vous mentionner que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, en train d'amener les nations ensemble. Dans ces derniers jours, dans la fin des temps, le peuple de Dieu partout dans le monde est en train de crier à Dieu. Et nous avons l'assurance, la foi, la certitude que bientôt nous allons voir une grande intervention de Dieu sur la terre, une grande mouvance de son esprit, une effusion du Saint-Esprit qui va entraîner beaucoup d'âmes à quitter le monde des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, nous voyons que c'est un privilège, un grand privilège, un privilège sans égal, de faire partie de ceux que Dieu, dans ces derniers temps, va utiliser et utilise pour que la destinée ultime de multitudes d'âmes puisse être transformée en Jésus-Christ. Donc nous vous invitons à venir à la montagne de prière qui est en réalité la montagne du cœur du Père, tel que le Saint-Esprit nous l'a montré. Il s'agit du cœur du Père qui s'exprime à travers les prières des sentinelles. Donc, nous vous invitons, faites-nous signe, nous allons vous donner le code d'accès afin que nous puissions prier. Nous voulons que chaque nation ait quotidiennement au moins 30 minutes de prière, focalisée sur chaque nation sur la terre. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs et c'est ce qu'il est en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que sa main droite combatte et vous libère de toute adversité, de toute oppression et de toute maladie. Que toute maladie physique ou spirituelle soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que vous retrouvez la santé divine qui est la volonté parfaite du Père. Que la grâce de Dieu vous soit accordée abondamment. Que le Père vous envoie ses anges, de nombreux anges pour veiller sur vous et vos familles et prospérer l'œuvre de vos mains. Que vous ne manquez de rien et que Dieu lui-même pourvoie tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Père est fidèle et il nous entend. Il nous entend et il nous répond. Recevez alors tout ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Recevez vos percées. Recevez la bénédiction. Recevez la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 À bientôt.